Hello les petits corrigans, bonne année, bonne santé. Nous voici en 2024, donc j'espère que vous allez vraiment avoir une année formidable avec tout ce que je peux vous souhaiter, de la réussite, de la santé, du bonheur, vraiment aucune maladie. S'il vous plaît, ne tombez absolument pas malade en 2024, parce qu'on n'aime pas ça. Et je souhaite également vous remercier, en tout cas toutes les personnes, que ce soit pour un petit envoi ou un gros envoi, que vous soyez Valérie du côté de Rennes, ou Carole à Boulay-les-Barres, ou même Jeanne, Clément ou Mélodie, vraiment tous ceux qui ont écrit des cartes pour les petits vieux, tous ceux qui ont fait l'effort de prendre le temps d'écrire. Je vous remercie et j'espère que vous allez continuer à écrire. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. C'est vraiment quelque chose qui apporte énormément de joie. C'est vrai que pour l'association ne demande pas d'argent pour l'instant. On essaye de s'en sortir comme on peut. Donc n'hésitez pas à écrire. Surtout, faites-le. Je continue à mettre des photos sur la page de l'association. Une carte, une plume, un sourire, pour que vous puissiez voir tous les sourires qui arrivent. Donc les remerciements pour les envois continuent d'affluer. J'en aurai sûrement encore beaucoup en janvier, puisque souvent les animateurs et animatrices des résidences pour nos aînés sont un petit peu débordés. On va pas le cacher, les fêtes de fin d'année sont souvent quand même assez fatigantes, pour eux comme pour nous. Bon, on n'est pas là pour blablater énormément, parce que je l'ai fait sur les vidéos précédentes, hein. Aujourd'hui, on va peut-être quand même faire une carte. Je vais me représenter Rosen de Rosen Reliure, donc je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up, ce qui veut dire que quand vous achetez avec mon nom choisi pour la démonstratrice, je reçois une petite commission. Alors oui, petite, hein, je ne reçois pas 50% du prix de vente, faut pas rêver non plus, mais cette petite commission me permet effectivement de me rémunérer et souvent de pouvoir vous faire des petits cadeaux. Donc après, si vous voulez venir me voir, il n'y a pas de souci, comme je dis, la porte est ouverte. Il faudra juste faire abstraction du petit bazar qui appartient toujours à monsieur. Les Legos n'ont toujours pas trop bougé. Et le soleil breton arrive enfin après la pluie. Ça y est. Bon, du coup, oui, ça, on nous a prévu encore une semaine de pluie, mais on a une super éclaircie qui arrive juste quand je tourne cette vidéo. C'est magnifique. Non, après, ce que je voulais vous dire, du coup, c'est qu'aujourd'hui, on va faire une petite carte. C'est une carte avec la petite nouveauté du catalogue. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est surprise en fait. Alors, les tampons, c'est pas pour les dessins que je l'ai acheté. Hein. On va être clair, c'est pas forcément les 3 gros tampons qui m'intéressent. C'est plutôt les petits et les messages. Et il y a autre chose pour lesquelles j'ai acheté le lot. C'est que j'ai acheté les matrices de découpe. Et ces petites matrices de découpe, en fait, vous le voyez pas trop, mais elles permettent de faire des pré-découpes. Donc en fait, il suffit de tirer sur la petite languette là, on détache entièrement le cœur, la bulle ou toute cette languette là, et ça ouvre pour découvrir un message. Et je trouve ça sympa, parce que du coup, on peut tout cacher, on peut faire une carte sans message, et il suffit de tirer sur la languette, et on découvre joyeux anniversaire, bonne année, joyeuses fêtes. Et je trouvais ça sympa. Alors, je vous avais dit il y a quelques temps qu'on m'avait demandé une carte d'anniversaire. La carte d'anniversaire que j'ai faite n'a pas été retenue par la personne qui me l'a commandée. Elle m'a demandé d'en refaire une. Et du coup, j'en ai refait une. Hein, mais j'ai toujours utilisé le set de tampons qu'elle aimait beaucoup, c'est-à-dire fleur diaphane. Donc on va continuer à l'utiliser aujourd'hui. C'est du coup peut-être un petit peu redondant au niveau des couleurs et des motifs, puisque ça se rapproche de la première carte qui avait été faite pour l'anniversaire avec mon petit cheval de carrousel. Mais c'est un souhait d'une personne qui me demande une carte d'anniversaire. Donc je vais vous tourner et on se retrouve pour réaliser cette carte. J'ai quand même préparé quelques éléments pour éviter d'être trop longue, mais vous me connaissez, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Allez, à tout de suite. Non, voilà. Happy birthday to you. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, je vous présente ma base. Donc c'est la carte pliée, hein, puisqu'en France, les cartes d'anniversaire sont pour la plupart pliées.
On est sur 10,5 par 14,5, donc ce qui fait ouvert 21 sur 14,5 cm. Hein, on n'est pas en inch. J'ai préparé un premier papier blanc dans lequel j'ai déjà découpé ma forme. En fait, ma forme m'a servi de masque pour une autre carte. Comme ça, celle-ci, je la fais avec vous tranquillement. Donc, j'ai enlevé le milieu. Et vous voyez, en fait, je me suis servi... Pardon, excusez-moi, j'ai le hoquet. De la matrice de découpe. Je suis venue positionner mon papier par-dessus mon autre. J'ai posé celui-ci, ma découpe, dans la première qui avait été faite. Comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et je suis sûre de l'emplacement. Et ensuite, j'ai passé tout ça dans ma matrice, mais bien sûr, dans ma machine à découper. La machine de gaufrage. Donc, machine de gaufrage, vous prenez celle que vous avez à la maison. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que au moins, ça me permet d'avoir ici la partie qui est attachée. Faites attention, c'est assez fragile, hein. Il n'y a que 4 petits points d'attache, donc ça s'en va très facilement. Mais c'est surtout que ça me permet... Hop, je vais reposer ceci. Je vais essayer de ne pas avoir à sortir la machine de découpe quand même. Ça me permet d'avoir ce petit masque en fait blanc et de pouvoir tamponner correctement au milieu pour être sûre et certaine que mon message réussisse à bien passer. Je vais pas avoir du coup à me poser la question, je l'ai bien positionné, je l'ai pas bien positionné, il est au bon endroit, non, bon, voilà, ce sera fait, on n'en parle plus. Du coup, je trouvais qu'un joyeux anniversaire à toi, ça peut être sympa, sinon j'ai juste joyeux anniversaire dans les fleurs diaphanes, ça peut fonctionner. Après ça peut être faire un vœu, une cargaison de bisous. Cargaison de bisous, j'ai bien envie de l'utiliser aussi, mais peut-être pas avec les fleurs, puisque les fleurs c'est quand même quelque chose qu'on utilise plus pour envoyer un petit message tout doux, ou alors pour faire tout ce qui va être hop là, déclaration d'amour. Oui, bon d'accord, ok, je suis un peu totalement folle, je suis d'accord. Mais c'est bien pour ça qu'on m'apprécie. Donc je mets mon petit truc. Là j'ai pris du melon mambo. Hop, c'est ce que j'ai à la maison. J'avais envie d'un truc un peu peps. Hop. Donc le melon mambo c'est une sorte de rose. Si vous avez un autre rose à la maison, n'hésitez pas. Je suis pas très rose, mais je dois avouer que vu que ma personne, je vais être très claire, c'est ma tante. C'est ma tante qui m'a demandé une carte en urgence pour l'anniversaire de ma petite cousine. Petite cousine qui adore tout ce qui est rose, mais qui devient une grande adolescente et qui ne veut plus de choses trop fifi. Elle veut quelque chose de plus adulte. Donc du coup, il faut que je trouve des choses qui ne font pas trop adultes, mais ne font pas enfant. Et on va l'avouer, les cartes pour les ados, c'est pas ce qui est le plus facile à faire. Donc là-dessus, on est bon. Je peux enlever mon masque, ça je peux mettre de côté. Maintenant, je me permets, j'ai déjà tamponné et découpé des petites fleurs. Hop. C'est les mêmes que la dernière fois hein, que j'ai travaillé avec Fleurs Diaphane. C'est-à-dire que vous avez ici, normalement c'est Horizon de Bruyère. Là c'est Fraisière en fleurs. Et celui-ci c'est Melon Mambo d'ailleurs. C'est ça. Par contre, sur mes petites feuilles que j'ai faites un petit peu en avance, parce que je vais faire les grandes, je vais les tamponner directement pour éviter de surcharger. Ici, on a Grenouille Guillerette et ici, c'est Copacabana. Donc, c'est assez léger hein, au niveau de la transition, mais je trouvais que c'était juste ce qu'il fallait. Donc, je prends le grand ici, puisque tout le reste est fait. Les dégradés, c'est déjà inclus, vous voyez, dans les tampons. C'est des tampons qui ont déjà leur petite... petit dégradé dedans et ça c'est bien pratique. Donc je sors. Hop. Que je ne fasse pas de bêtises parce que vous savez que je suis quand même la première à faire des bêtises. Donc mon Copacabana, mon Grenouille Guillerette et mon doigt mousse pour Copacabana. Oui, moi j'ai mis un doigt mousse pour chacun et là vous voyez que vu que c'est des couleurs assez proches, mon Grenouille Guillerette se met quand même dessus. Donc faut pas hésiter à nettoyer vos mousses, hein, ça se fait.
Donc je tamponne mon grenouillerette et je viens déposer juste aux extrémités. C'est juste ce que je veux faire. J'ai pas envie d'en mettre partout du Copacabana. Juste au milieu. Et maintenant, chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ce qu'on entend souvent. Hein, bon, voilà. En fait, je tamponne aléatoirement. Je fais comme j'en ai envie. J'ai pas préparé ma composition. Hein. Généralement, j'aime bien préparer la composition, mais là, j'ai rien fichu. Donc, le cercle au milieu, la plupart va être recouvert avec les petites fleurs. Donc, du coup, il faut pas hésiter à bien tamponner au milieu. Hop. Faites attention, là, vous voyez, j'ai une petite marque arrondie qui est apparue. C'est parce que j'ai mal appliqué mon tampon. J'ai pas bien appuyé dessus. Et du coup, le fait que ici, ça se soulève, que ce soit coupé, bah, ça se voit. Hop. Je vais mettre du Copacabana partout. Oula, ça allait piquer. Hop là. Par contre, j'ai envie d'en mettre un petit peu plus, mais il faut que je pense à... Voilà. À cacher un petit peu parce que ça va déborder vers l'arrière. Voilà. Donc si ça sort du rond, n'hésitez pas à cacher, faire un petit masque, utiliser une petite chute. Hop. Alors, voyons voir. Oh, je vous disais, le soleil est déjà caché et on a de nouveau de la pluie. Oh. On n'est vraiment pas gâtés en ce moment, nous. Enfin bon, c'est l'hiver. On a passé le 24 décembre, on a passé le 1er janvier. Du coup, on peut pas trop se plaindre. Hein. On sait que c'est une période de l'année où on a souvent des petites choses comme ça, des petites pluies à tirer l'arigot de tous les côtés. Alors, bon, on fera avec. Au moins, la chance qu'on a, c'est qu'on aura de la réserve d'eau pour l'été. Yep. Ça, j'enleverai plus tard. Ça, on va fermer parce que sinon, qui c'est qui va encore faire une catastrophe? C'est Rosen. Hop là. Je range aussi le doigt mousse parce que sinon, je me connais. Donc voilà, on a notre base qui est faite. Pour pas trop alourdir, effectivement, j'ai tamponné directement sur mon fond. Si je voulais, je pouvais rajouter un tout fin encadrement de 1 mm, 1 mm 5 autour pour rapporter peut-être une couleur argentée ou dorée pour faire encore plus classe. Là, je sais que ce ne sera pas apprécié forcément, donc je vais pas non plus trop pousser le bouchon. Hein, parce que ce serait quand même dommage que on me dise que c'est trop chargé, que du coup, ça risque de pas aller. Donc bien laisser la petite languette ici visible pour pouvoir aller la chercher. Hop. Ici. Hop. Le pied de colle qui m'a été fait par Scrap with Steph en décembre lors de la réunion de famille Stampin' Up, ce qu'on appelle une réunion de lignée. Hop, je remets ma petite fleur ici. Est-ce que je la mets pas en bas? Est-ce que je la mets pas en haut? Il y a une chose qui est sûre, c'est que celle-là, elle bouge pas. Ça va aller, ça bouge pas. Hop, mon petit point de colle. Ma petite fleur par là. Ça, comme ça, c'est pas trop mal. Ici, du coup, j'ai dit peut-être la petite fleur comme ça. Ici, ça peut être pas mal. Ok. Oh, il y a un peu trop de colle. Il y a beaucoup trop de colle. Donc
Donc là, je les ai fait se chevaucher. Je trouvais que c'était pas trop mal. Ok. Donc là, attention, j'ai de la colle qui déborde. Donc si je repose directement, ça va du coup pas être top, top, top. Ok. Et je vais peut-être juste rajouter dans ces cas-là par ici. C'est ça, une petite feuille. Juste un petit point de colle. Et une petite feuille. Voilà. On n'est pas trop mal. Ici, je peux pas mettre un point de colle parce que si je mets un point de colle, on pourra plus ouvrir pour découvrir le joyeux anniversaire à toi qui est en dessous. Donc c'est là qu'il faut faire attention, c'est que là, je dois vraiment penser à mettre de la colle si je mets de la colle ou des points de mousse 3D que je n'ai pas sorti encore une fois. Donc on va reprendre ce qui est le plus proche de moi, c'est-à-dire le truc qui est là. Hop. Alors. Tac. On va y aller par petits morceaux. Là, c'est pas trop mal. Et un petit bout là. Tac. Attention quand vous décollez à ne pas tout arracher. Vous avez vu que j'ai failli faire. Hop. Ne rien oublier, tout bien posé. On est bon. Par contre, du coup, moi, maintenant, je suis quelqu'un qui a envie de mettre des petits diamants, des petits strass, des petits trucs. Ça, c'est les petits points arc-en-ciel qui sont dans le nouveau catalogue. Et ça, c'est les cadeaux Celebration que vous pouvez avoir. Pour info, hein, au cas où. Est-ce que j'ai mes... J'ai fait une boîte avec tous mes petits strass. Oula. J'ai rien rangé avant de partir et du coup maintenant, avec les fêtes, c'est la galère. Ceux-là, ils pourraient être pas mal. Et ça, c'est les mêmes, ça, c'est les mêmes. C'était le déstockage dans les bonnes affaires. Oui, parce que sur le site internet, vous avez un coin qui s'appelle les bonnes affaires. C'est du déstockage de chez Stampin' Up. Donc vous avez des choses qui sont entre moins 40 et moins 70%. Donc faut vraiment pas hésiter. Pardon. Faut vraiment pas hésiter à aller voir ça. Parce qu'on trouve souvent des choses qui peuvent nous intéresser pour 3 fois rien quoi. Je crois que là, à la place de 9 € et quelques, j'en ai eu pour 3,20 ou 3,90. Donc c'est quand même vraiment pas cher. Il faut vraiment pas hésiter à aller voir. En plus là, il y a 3 tailles. Je suis perdue. Je ne sais pas quoi mettre. Je suis en train de me demander si je mets celui-ci qui se rapproche quand même beaucoup de celui que j'ai là en horizon de bruyère. Celui-ci qui se rapproche également. C'est pas tout à fait la même couleur que mon magenta en folie ou ce genre de choses, mais ça peut être pas mal. Ça, bah, après, même le melon mango, hein, ça se rapproche quand même pas mal aussi. Je sais pas exactement, j'ai pas regardé, j'ai pas regardé quelle couleur c'était exactement. Mais ça se rapproche pas mal, donc par contre ici c'est sûr c'est du fraisier. Ça, no problème, ça se voit tout de suite. C'est du fraisier en fleurs.
c'est du fraisier en fleurs. Tac. C'est vrai que c'est assez rare d'avoir des tout petits diamants comme ça. Et Stampin' Up en fait régulièrement. Donc je dois avouer que c'est quand même pratique d'avoir vraiment 3 tailles de diamants différents en allant sur du tout petit jusqu'à du bien grand. Voilà. On est bon. Let's go. Donc en soi, on a fini. À faire bien attention, je ne peux pas coller les extrémités. Hein. Ici, si on veut pouvoir bien ouvrir la petite languette, ne pas hésiter à mettre des petites choses pour surélever. Alors là, moi, je vais utiliser de la mousse 3D, donc ça, c'est des choses que j'ai à la maison. Vous avez des bandes qui existent aussi chez Stampin' Up. C'est vraiment pratique. Les bandes de chez Stampin' Up, c'est encore plus pratique parce qu'elles sont déjà coupées. Vous avez juste à faire le trait de coupe à l'endroit que vous voulez. Et c'est fait. Que là, moi, vous voyez, je m'enquiquine à tout recouper. Mais je dois l'avouer, j'ai pas encore tout le matériel de chez Stampin' Up. Hein, on va pas se le cacher. J'ai pas fait tous mes achats. Hop là. Donc pourquoi j'en mets cette surépaisseur? C'est vraiment pour faciliter l'accès. Tac. Et du coup ici, on a ceci. Pas hésiter à la remonter légèrement, sans tout casser. Et voilà. Et du coup, il me restera plus qu'à soulever ceci, la petite languette. Et on a le message qui est dessous pour le joyeux anniversaire. Et on a comme un petit bouquet à offrir. Happy birthday to you, happy birthday to you. En breton, c'est D.A.B.A. Wendy's, D.A.B.A. Wendy's. Bref, joyeux anniversaire, quoi. Allez, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est toute simple. Moi, j'aime bien le fait que le message soit caché en dessous. Après, en espérant que la personne qui reçoit la carte ait vraiment l'envie de tirer par là. J'aurais peut-être dû mettre une petite flèche tirée par là, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop, je vais vous faire une petite photo, mettre ça sur les réseaux sociaux. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez mis d'autres couleurs? Faut savoir que c'est pour une adolescente hein, qui adore le rose. On est d'accord. Mais voilà. Donc vous me dites, est-ce que vous pensez que vous êtes capable de la refaire? Parce qu'au final, elle est assez simple. Et puis, je dois avouer que j'aime bien les petits strass de chez Stampin' Up. Hein, ils sont plutôt pas mal. Je vais aller refaire un tour, je pense, d'ici quelques jours sur la boutique en ligne pour voir ce qu'ils ont mis. Parce que généralement, tous les mois, ils changent de produits. Donc, faut pas hésiter à aller voir dans le Bon Coin. Le Coin des Bonnes Affaires ou le Bon Coin, je sais plus comment ils ont appelé ça. Mais vraiment, regardez parce que ça peut valoir le coup. Ce sont des fins de série, mais on peut faire des bonnes affaires. On va pas se le cacher. Chaque petit euro économisé, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, cette carte, je la mets sous enveloppe, je l'envoie à ma tante et on verra ce qu'elle en pense. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les infos en barre d'informations, justement. Oui, je me répète un peu, c'est pas grave. Et je souhaite à toutes les personnes du mois de janvier un bon anniversaire. Salut, salut. À bientôt les petits corrigons.